Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver sur le plateau de Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. On est lundi et la semaine dernière on n'était pas là, donc on est très heureux de vous retrouver avant le match qui arrive du Pays de Galles. Pour en parler de ce match contre le Pays de Galles, à ma gauche, Rivenzi. Comment vas-tu mon Rivenzi ? Écoute, ça va Joseph, très content de vous retrouver pour parler du reste de ce tournoi des destinations et pour ce match qui pour moi est le plus excitant de ce tournoi pour l'équipe de France face au Pays de Galles. Ouais, j'espère, c'est vrai qu'il a l'air assez intéressant quand même ce match contre les Gallois qu'on attend particulièrement. Comment ça va mon Alex ? Ou d'ailleurs, dois-je te demander comment ça va ? Car aujourd'hui tu as un gage, voilà, un beau gage, celui de porter le maillot du Stade Français. Alors explique pourquoi quand même, parce que ça me fait plaisir que toi tu le racontes. Tu vois. Ah vraiment ? Oui. Bah écoute, on avait parié tous les deux, on était tous les deux à Jambouin, on avait parié que moi j'avais parié que La Rochelle gagnerait, ce qui était le cas hein, jusqu'à la 85e minute. Toi évidemment le Stade Français. Il s'est passé ce qui s'est passé. Nicolas Sanchez, si je te croise. Et puis voilà, je dois brandir ça. Voilà, je le fais une deuxième fois. Après je vais le mettre par terre. Signe de l'immense mauvaise foi quand même d'Alex. Allez voir sur le Twitter de Bureau Oval sa réaction au moment du coup de sifflet final. Ouais. Alors on a bien rigolé en tout cas. Mais on a croisé des gars qui nous regardent, notamment moi Alex. Mais non. Ouais, c'est pas vrai. Bah, si, ouais, on a croisé, mais ça nous a fait très plaisir. Il y a Théo Français, Alexandre Mario et Julien Chifolo. Eh bien, merci les gars, merci d'être passés nous voir. Voilà, aussi, on s'est croisés à Jambouin et en plus vous connaissiez très bien le rugby. C'était un plaisir, voilà, d'échanger avec vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter. On dit pas que des bêtises du coup. En tout cas, ils nous l'ont pas dit. Ok, ça va. Donc c'est quand même cool. Ça nous a rassurés comme. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Ben, tu peux envoyer quand tu veux le sommaire pour voir. On va avoir une émission en 3 temps avec 2 temps en particulier. On va commencer par un débat. Les Bleus sont-ils capables de gagner à Cardiff ? Oui ou non ? On va faire un focus sur la composition des Bleus. Fabien Galtier va-t-il bouger ou non ce 15 ? Ça n'a pas été forcément le cas contre les Italiens. Est-ce que ça va être le cas contre les Gallois ? On va se poser ces petites questions et on terminera par un quiz. On va démarrer d'abord en regardant le calendrier des Bleus, le rappeler aussi avec une victoire contre les Anglais, une victoire contre les Italiens, 2 matchs à domicile. C'est le premier match à l'extérieur de l'équipe de France et pas n'importe lequel au Millennium Stadium. Alors il y a écrit dimanche, ce sera samedi. Notez bien que c'est samedi. Contre l'Écosse après, un match qu'on jouera à Murrayfield, un deuxième match à l'extérieur qui sera compliqué à jouer. Et on terminera par la réception de l'Irlande. On regarde avant ce match le classement du tournoi destination et il fait plaisir à regarder ce classement parce que les Bleus sont premiers avec 9 points comme l'Irlande et les Gallois qui eux ont perdu en Irlande sont 3e avec 5 points comme les Anglais et donc derrière on a l'Écosse avant-dernier et l'Italie à 0 points. On va donc parler pour démarrer cette émission de Pays de Galles France. C'est parti pour le débat. Les Bleus sont-ils capables de gagner à Cardiff ? C'est un match qui s'annonce très très compliqué parce que gagner au Millennium, Alex, c'est forcément pas simple. Hein. C'est peut-être le stade le plus dur à jouer au monde. On a posé d'abord la question aux suiveurs de Bureau Oval sur Twitter si oui ou non ils voient la France gagner. Pour le moment, c'est oui à 66%. Quasiment 70%, ce qui est étonnant. Ouais, 67% quasiment. N'hésitez pas à continuer. On mettra peut-être à jour après. Voilà. Donc n'hésitez pas à voter. En tout cas, déjà moi ça m'a étonné. 70%. Ouais, Rivenzi, toi, est-ce que tu les vois gagner oui ou non ? Alors, est-ce que je les vois gagner ? Je pense que oui. Je pense que c'est possible. Alors. On gagne plus contre les Anglais ces dernières années que contre les Gallois quand même, quand on voit les chiffres. Malgré tout, je pense que cette équipe du Pays de Galles n'est pas une grande équipe du Pays de Galles à l'heure actuelle. Quand j'ai revu les images contre l'Irlande, j'ai été déçu notamment du rendement défensif de cette équipe. J'ai trouvé aussi assez maladroite, manque de rigueur. Est-ce que c'est le départ de Sean Edwards ? Je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été déçu. Je trouve que la première et la deuxième ligne ont beaucoup souffert face à l'Irlande. Et donc je pense qu'il y a vraiment de la place pour cette équipe de France. Si elle arrive, en tout cas elle, à être rigoureuse en défense, plus que contre l'Italie, il faudra plus voir une équipe de France comme elle l'avait été contre l'Angleterre, plus que contre l'Italie, ça c'est une certitude. Oui. Ouais, tu suis Rivenzi ou pas dans l'optimisme, Alex ? Non, malheureusement, effectivement, tu parlais d'un stade hostile. C'est peut-être le stade le plus hostile en termes de nation. Hein.
j'entends. C'est vraiment un stade très très difficile. Ouais, parce que t'as quoi d'autre comme stade où vraiment c'est compliqué d'aller gagner? Twickenham, il peut toujours se passer un Forcément. truc. Twickenham, c'est particulier, mais Après, on sait que dans les nations du Sud, la ferveur, elle est quand même, elle est différente. ils jouent pas dans le même stade très souvent. Là, c'est Ça. vraiment un stade Le particulier Millennium, qui représente l'identité d'une nation. C'est ça, le Millennium, c'est quelque chose de récent. Déjà, il a été quand même construit en 99, ce stade, à la suite de Lens Park, mais c'est quelque chose de très représentatif du Pays de Galles. Tu as un stade de 75 000 places dans un petit pays, dans une petite ville, c'est pas une grande ville non plus, Cardiff, et c'est complet tout le temps. D'ailleurs, c'est déjà complet. C'est déjà complet. Ce sera à guichet fermé. Ce sera à guichet fermé pour la réception de la France. C'est un stade ultra dur, et je ne suis pas sûr, sincèrement, que les Bleus ont la ressource mentale de contrer un terrain aussi hostile, où d'ailleurs le Pays de Galles est quasiment souverain, quoi. Effectivement, d'ailleurs, il y a un ancien international anglais qui est Stuart Barnes, qui a dit effectivement que l'hymne gallois, quand il retentit dans le Millennium, il est particulièrement fort et que ça peut avoir un impact déjà psychologique sur les Bleus. Rivendi, est-ce que tu y crois? Qu'est-ce que tu en penses de cet impact réel du Millennium sur les Bleus? Alors déjà, l'hymne gallois, sachez que c'est le même hymne que l'hymne breton, sachez-le. Je me permets de le placer comme ça. Voilà, forcément. Comment il s'appelle déjà? C'est le Brogos Mazadou en breton, donc c'est la terre de nos ancêtres. Voilà, et à chaque fois dans les bars en Bretagne, tout le monde crie en breton l'hymne quand c'est l'hymne gallois, quand c'est France-Galles, à chaque fois c'est excellent. Non, effectivement, le contexte va jouer énormément sur ces Français, mais je pense aussi qu'ils seront galvanisés par, peut-être que j'anticipe une question qu'on voulait parler par rapport aussi à ce quart de finale de Coupe du Monde. Aussi, la plupart du groupe l'a connu, et je pense pas que ça va dépendre de la physionomie du match, mais moi je pense que ça peut vraiment être une force, ce contexte avec cette équipe du Pays de Galles. On est beaucoup plus en confiance qu'eux parce qu'ils ont quand même perdu contre l'équipe d'Irlande. Alors oui, je vais pas minimiser l'impact du Millennium qui sera rempli, il y aura énormément ça va être très difficile surtout pour les jeunes Français, la plupart. On a aussi certains qui sont sur le retour, je pense à Kamisha, je pense à Damien Penaud, donc ça aussi c'est qui sont encore ménagés pour la plupart, donc j'y pense aussi. Mais il y a ce spectre de la Coupe du Monde auquel tu penses particulièrement. Je pense qu'il n'est pas si négatif que ça. On a un tableau justement qui rappelle le nombre de joueurs. Alors c'était sur la feuille de match. Quels joueurs étaient présents sur ce quart de finale de Coupe du Monde? 9 joueurs étaient titulaires, 3 joueurs étaient remplaçants. Poirot, Leroux, Olivon, Aldrit, Dupont, Tamac, Ficou, Vakatawa et Penaud étaient titulaires. Ils sont dans le groupe des 28. Et puis 3 étaient remplaçants, Chat, Baye et serein, voilà. Est-ce que pour toi, ça participe à ton optimisme mesuré, ou alors justement qu'on va perdre? Ça a laissé des stigmates, et même en nous qui n'avons pas participé à ce quart de finale, parce qu'effectivement le scénario, le coup de coude de Vahamaina, malgré tout, c'est vrai qu'on était proche de les battre, ces Gallois, mais ces Gallois ils sont jamais aussi dangereux qu'à domicile. À l'extérieur, moi ils m'ont jamais fait peur, sincèrement. Alors certes, on a beaucoup perdu au Stade de France aussi face à eux, on avait eu 8 défaites sur les 9 derniers matchs, mais il y a un passif entre donc maintenant le Pays de Galles et la France. Pour moi c'est une compétition trop différente. Je vais même aller plus loin, tu veux que je te dise? Pour moi, la Coupe du Monde, c'est peut-être en dessous que le tournoi de destination pour un pays comme le Pays de Galles. Non mais attends, c'est tellement important pour ces nations-là. Le tournoi destination, c'est vraiment pour eux la compétition ultime. Accueillir une équipe qui est sur un chemin de grand chelem, c'est un match ultime. Voilà, et c'est un match ultra important. Ils ont accueilli l'Italie, l'Italie, ils sont éclatés, tu vois, éclatés, vraiment. On a les 2 résultats d'ailleurs des Gallois. Ils sont éclatés, enfin, je veux dire, les Fidji, c'est plus fort, voilà. Et la France, c'est beaucoup plus fort. Alors après, les Italiens, ils n'ont pas été catastrophiques non plus, mais leur premier match en tout cas a été mauvais. En tout cas, il y a eu 42-0 pour les Gallois, 5 essais marqués, et il y a eu défaite contre les Irlandais. Toi, pourtant, Rivendi, sur les 2 premiers matchs, les Gallois, ils ne t'ont pas impressionné. Surtout, ils t'ont pas impressionné 42-0? Mais bien évidemment qu'ils m'ont impressionné. Après, j'ai trouvé aussi l'Italie. Je trouve que c'est mal payé pour l'Italie quand même, qui a eu des belles actions. Franchement, je trouve qu'ils auraient pu en mettre. Mais tu vois, après, le Pays de Galles, ils perdent contre l'Irlande, mais ça joue pas à grand chose. Ça joue sur un essai qui est pas aplati à la 55e minute, où ils lâchent le ballon juste avant de le poser. Donc en vrai, ça se joue pas à grand chose. Forcément, moi, ils me font peur quand même, et surtout, c'est dans leur capacité et notre incapacité, surtout à nous les Français, de ne pas terminer les matchs. Et ça, va falloir qu'on le fasse parce que eux, ils vont revenir très fort en fin de match, alors que nous, il faut qu'on score vite. Et la physionomie du match, pour moi, va être très importante. Il va falloir qu'on se mette à l'abri, beaucoup plus que contre les Anglais, à mon avis, parce qu'on sait que les Gallois ne lâcheront rien jusqu'au bout. Et même alors qu'ils avaient déjà perdu le match, ils vont arriver à marquer un essai en Irlande pour qu'il leur rapporte absolument rien pour le coup. Donc ça en dit long sur
leur physionomie. Et il y a un leur truc qui est philosophie. super important pour revenir rapidement au Millennium. Alors déjà, bravo aux 1500 supporters français qui font le déplacement, parce que c'est un très joli chiffre et c'est apparemment... Ils vont bien s'amuser aussi. Hein. Ah mais ça va être fantastique. Ah, Bravo les gars, profitez bien, modération, profitez pour nous. Hein. modération. Mais en vrai, vous allez bonjour. vous éclater. Par contre, vous allez vous retrouver au milieu de 73 500 du coup supporters gallois. Et je regardais la météo là. Il pleut de aujourd'hui à mercredi prochain. Ah, Autant non mais vous- tu sais que autant vous le dire- Pays de Galles là c'est sinistré, c'est la catastrophe. Il y a Bien sûr, plein de c'est- clubs c'est- qui ont perdu leur Ah oui. terrain. Il y a, Ouais, bah, non, c'est- avec le vent et tout, au Pays de Galles. T'imagines ici à Paris du vent, au Pays de Galles, c'est la catastrophe Et absolue. surtout, le toit va être fermé, a priori. Tu vois, s'il pleut comme ça, ils vont fermer le toit. Et alors, ça change beaucoup de choses parce que ça favorise le jeu de 1. Ça fait un brouhaha, vraiment un brouhaha. T'étouffes là-dedans. Et le jeu au pied haut, dans les spots du Millennium qui sont vraiment au-dessus du terrain, mais juste au-dessus du terrain, généralement ça aveugle. On l'a souvent vu des joueurs être comme ça sur les Qui réceptions sont les de ballons. Français qui ont déjà joué au Millennium Stadium? Est-ce qu'il y en a très peu, je crois? Alors là, tu vois, pour moi, c'est l'argument principal. C'est-à-dire que quand tu vas dans un stade que tu ne connais pas, ces mecs-là connaissent, hein. On a tous déjà vu des images du Millennium, mais quand tu joues, c'est différent, tu vois. Et ben ils sont 5 dans le groupe des 28, ils sont 5. 5 seulement. Chat, Poirot, Leroux, Ficou et Vakatawa. Il y en a 2 autres qui sont dans les 14 qui ont été appelés pour renforcer le groupe France, mais c'est quand même un manque d'expérience qui pour moi peut être fatal. Je ne l'espère pas, évidemment, je le rappelle, mais qui peut être fatal à cette équipe. Après, on se posait la même question contre l'Angleterre. Est-ce qu'ils vont réussir à supporter la charge émotionnelle d'un match comme ça, du contexte? Et ils l'ont fait, ils l'ont bien À fait. domicile. À domicile, certes, mais quand même, c'était aussi un renouveau. Il y avait beaucoup de pression sur la nouvelle génération. Et je trouve qu'ils l'ont bien fait. On aurait gagné en Angleterre? Je sais pas si on aurait gagné en Angleterre. Ça aurait été très certainement un autre match. Et peut-être que Dupont aurait pété un câble avant la fin du match. Et On tapé n'a en touche jamais avant, joué tu vois. dans une atmosphère hostile. Eh bien, ça va être intéressant, mais moi je pense que déjà ils ont réussi à passer outre déjà cette première étape qui est pour moi la plus difficile au-delà de jouer à l'extérieur, c'est jouer pour la première fois pour le maillot bleu avec cette nouvelle dynamique après la Coupe du Monde. Donc pour moi c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau test, mais ils en ont déjà passé un avec succès, donc pourquoi pas passer le deuxième aussi avec brio. Les gars, on s'intéresse au Pays de Galles un peu plus sérieusement, un peu plus parce que là, non, c'est pas qu'on n'est pas sérieux, mais c'est que intéressons-nous aux joueurs justement. Qui fait peur dans cette équipe du Pays de Galles? On va regarder Il y en a beaucoup, la composition d'équipe, notamment contre les Irlandais, parce que c'était forcément une équipe type pour les Gallois. Et on a mis en jaune en gros les joueurs particulièrement importants. On aurait pu aussi mettre Halloween Jones, le capitaine, qui est le numéro 5. Et particulièrement, il y a cet ailier, le 11, Josh Adams, qui est sorti à la 30e minute contre les Irlandais, un peu blessé à la hanche, Alex, mais qui va être revenu pour ce match-là. Et lui, c'est un joueur qui est tout simplement monstrueux, qui était meilleur marqueur de la J'ai Coupe plus du les Monde. stats en tête, mais je crois qu'il a mis 16 essais en 20 sélections, un truc comme ça, un truc fou. Josh Adams, c'est un finisseur, mais et c'est pas que seulement un finisseur, et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est quand même un super joueur de ballon. Il se propose beaucoup, et c'est d'ailleurs tout le sel du jeu gallois, c'est d'être capable de parfois surprendre l'adversaire dans une longue séquence de conservation. Voilà, 22 sélections, 16 essais. Josh Adams, c'est de la lignée des très grands ailiers gallois. Il y a toujours eu des très grands ailiers gallois, des très grands trois quarts gallois. On se rappelle de Shane Williams, qui était un joueur exceptionnel. George North de l'autre côté, sur l'autre aile. C'est un joueur. Parce sincèrement, qu'on parle d'Adams, mais il y a North de l'autre côté. C'est vrai qu'ils ont une capacité à former des ailiers qui est moi, monstrueuse. tu mets où Teddy Thomas, tu vois, dans cette histoire, tu vois. Enfin, moi, ça me fait peur parce que ce soit North ou Adams, Ouais, ça va être un. Ouf, défensivement, je veux dire, défensivement, tu fais de la vidéo et t'endors pas de la Emery nuit. qui est dans l'avion là, mais il peut, Ah, atterrir plus vite. là, t'es pas bien quand même. Tu vois, pour tu te dis Josh chauffer. Adams, Ouais. George North. On rappelle que George North, on le voit à la télé, il paraît normal, enfin presque normal. à Ouais, la presque télé. normal. Mais bon, il fait Ça quand même reste 1,90, 107 kilos, quoi. Ouais, Ouais, Et en plus, il il ne va pas le croiser dans le noir. Il va vite. Ouais, c'est Ouais, pas- c'est clair. Ouais, mais on a senti quand même que quand il est sorti, Adams, on a beaucoup moins déployé sur les ailes du côté gallois, donc il a un vrai impact sur l'orientation du jeu pour le Pays de Galles. Donc c'est à prendre en ligne de compte. Moi, je suis quand même content de revoir aussi Penaud revenir du coup de l'autre côté, Oui. parce que voilà, Possiblement. parce que voilà. Bon, en après, termes c'est de- pas l'assurance touriste non plus. C'est pas mal. aime bien Pas Alex. mal. Non, c'est sûr, mais Bon Gaulois, nous. mais il a Oui, plus bon de Gaulois. coffre, et parce que voilà, c'est une puissance quand même, Josh Adams, et North aussi. C'est comme tu dis, c'est des physiques qui sont quand même hors normes, c'est des ailiers qui sont ultra puissants. Donc non, ce sera
Et puis aux appuis bas en plus, c'est Ouais. ça qui est Et moi, je difficile. pense que clairement, c'est pour moi le compartiment où actuellement le Pays de Galles est vraiment le plus fort, plus que leur ligne avant. à mon avis. Pourtant, ils ont été relativement décevants dans le jeu. Bon, après, il y a eu la sortie de Josh Adams, mais tu disais tout à l'heure qu'ils t'ont un peu déçu. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est les lignes d'avant qui m'ont déçu aussi dans la confrontation avec l'Irlande. Et moi, je pense que c'est pour ça que peut-être on tire un petit peu souvent sur notre ligne d'avant à nous, même si elle a été plutôt satisfaisante dans ce début de tournoi. Et je pense que pour le coup, le danger principal, pour moi, il viendra surtout de là. Après, quand on fera rentrer les remplaçants, etc., on met les fermés, ce sera une autre histoire. Mais en tout cas, en début de match, le danger, pour moi, ça viendra de ces arrières. Ouais, mais malgré tout, il y a cette troisième ligne. Alors, on l'a pas vue effectivement flamboyante face à l'Irlande, mais Wainwright, Tipuric, Faletao. Alors, Tipuric, Faletao switch souvent. 7-8, 7-8, voilà, ça bouge beaucoup, mais ça reste une troisième ligne de très haut niveau international. Étonnamment, on évoque très peu Wainwright. Nous aurait-il laissé On parle plus. un mauvais Non, mais c'est un souffle. super joueur. Ouais, c'est et vrai quand tu qu'il vas sur le est- banc, il tu a un- te permets de mettre il est difficile. Ross Moriarty quand même sur le banc. Ouais, en plus, il y a Moriarty qui est Ouais, sur le banc. qui est monstrueux. Donc vraiment, moi, tu veux que je te dise, on parle des joueurs et j'aime beaucoup d'ailleurs Adley Parks, qui est un 3/4 centre fabuleux. Mais Tout passe par lui. d'ailleurs, tout passe par lui. C'est un Plus que joueur, même c'est un- par Bigard qui C'est a un joué joueur, en sa carrière organiser. internationale, elle commence à 30 ans, tu vois. Mais si elle avait commencé à 20 ans, ce serait peut-être un des 2-3 meilleurs centres du monde. Mm. Il est quand même pas loin d'ailleurs de. Tu veux le chercher, il a le 12 dans le dos. Il est pas très beau, mais il est très fort. Ah, mais il est incroyable. C'est un Oh, mais il est très fort. Ça, c'est une belle remarque. Il va adorer. Non, mais moi, tu vois, j'ai envie d'aller au-delà des joueurs parce que cette équipe du Pays de Galles, ce qui me fait peur chez elle, c'est ce plan de jeu, c'est cette rush défense qui, malgré tout, et c'est la nôtre aussi, tu vois. Et ils ont gardé quand même, ils ont gardé aussi cette rush défense. Et puis cette organisation dans le jeu qui est toujours aussi assez froide. Et je ne sais pas si on est capable d'accepter de ne pas avoir le ballon pendant, je sais pas, 15 temps de jeu. Après, On ne connaît pas. L'Angleterre a quand même parfois souvent lâché le ballon ou l'a perdu. En tout cas, on a On l'a été perdu. monstrueux dans les rocks. Ouais, là-dessus. Mais est-ce que si on est à 10, 15 temps de jeu, comment on va réagir? Et moi, je suis inquiet là-dessus. J'ai peur qu'en termes de discipline, on fasse des fautes. J'ai peur qu'on se mette à la faute parce qu'on va vouloir gratter des ballons. Et, Après, ils en font énormément Ils aussi. en ont fait des aussi, fautes. hein, en Irlande. ils en font. D'ailleurs, leur sélectionneur, il était vraiment pas content, Alex. Oui, non, mais il était très énervé et je peux comprendre parce qu'ils ont joué contre une équipe qui leur ressemble. On va dire un peu moins folle, c'est sûr, mais l'Irlande, malgré tout, c'est un monstre de conservation de balles, là où les Gallois aussi sont bons là, dans ce secteur. Et oui, Et là, justement, c'est Wayne Pivac, le nouveau sélectionneur, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a remplacé Gatland. Il faut que nous soyons très précis dans notre jeu de passe. Et aujourd'hui, on a laissé échapper 8 ballons environ. C'est inacceptable à ce niveau de la compétition. ouais, mais moi j'ai peur que du coup, moi vraiment ma plus grande crainte dans ce match-là, c'est qu'on ne soit pas capable d'accepter de ne pas avoir le ballon. Tu vois ? Parce qu'il va falloir l'accepter un moment, de se dire bon, ok, on les laisse faire leur temps de jeu, ils avanceront pas, mais on les laisse faire. Et bah ça, je pense qu'il y a un moment on va craquer. parce C'est que vrai pour que contre l'Angleterre, les Gallois, on avait- Rivenzi, on s'est toujours retrouvé un peu le cul entre des choses, à pas vraiment savoir comment les jouer, quoi. Et c'est compliqué à savoir comment jouer les Gallois. Bah ouais, c'est ça, mais quand tu dis de pas avoir le ballon, on a quand même pas beaucoup eu le ballon en deuxième mi-temps face à l'Angleterre. Surtout, il y a eu des Et face très à gros temps. l'Italie non plus, et ça m'a beaucoup inquiété moi. Oui, mais du coup, tu sens. Oui, mais contre l'Angleterre, on avait eu quand même un rendement défensif super intéressant. Là, je pense qu'on va réussir à se remobiliser, à remettre un petit peu, Bah, on va dire, j'espère. l'église au milieu du village en termes de défense. Mais ça va être difficile. Mais cette équipe a montré qu'ils l'ont déjà fait. Là, comme tu le dis, il y a un contexte qui est particulier et qui va ajouter, bien évidemment, à cette difficulté. Mais moi, où j'ai peur, c'est est-ce qu'on va être capable de tenir cet effort longtemps et est-ce que notre banc va être capable de l'amener on va dire cette pugnacité jusqu'à la fin du match parce qu'on sait que eux, ils sont capables de répéter ce genre d'effort avec leur banc jusqu'à la 80e minute. Mais tu vois, moi j'ai l'impression que les Anglais quand même nous avaient pas sincèrement respectés. Et tant pis pour eux. Mais ils pensaient vraiment pouvoir nous imprimer 15 temps de Pas jeu. vraiment le style des Gallois, en tout cas. Non, bah non, parce que les Gallois, Ils savent ils nous savent à prendre, quoi- quoi. On le rappelle, Et puis- on et est puis- sur 8 défaites sur et les puis- 9 derniers matchs. Notre jeu, c'est du Sean Une série Edwards. catastrophique, quoi. Et c'est Sean Edwards, il a passé plus de 10 ans chez eux. Donc ils se connaissent très très bien, ils savent exactement comment on va jouer. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est cette deuxième période que j'ai vue face à l'Italie. Non, mais ça, c'est une Ouh. force d'avoir Sean Edwards de notre équipe. Et Plutôt, c'est plutôt une Oui. force de se dire, Oui. on a enfin un Gallois qui va pouvoir comprendre comment Ah, jouer mais, les Gallois. moi, je suis très content. Mais c'est l'inverse, c'est vrai aussi. Ah. Les Gallois vont savoir comment on va jouer du coup aussi. Bah non, comment A veux-tu priori, qu'ils sachent bah, notre système défensif, je pense qu'ils ont quand même quelques indices, tu vois, les mecs. Je suis pas sûr que entre samedi soir et dimanche matin, il a changé intégralement son système défensif qu'il a mis 10 ans à élaborer, tu vois, Sean Edwards. Et cette deuxième période face à l'Italie où on n'avait pas le ballon et en plus on faisait des fautes et on s'est quand même fait peur. Moi j'ai flippé, tu vois. Ah bah. Et ben j'ai peur que ce soit x2, x3, x4 face à des Gallois qui sont beaucoup plus talentueux, qui sont chez eux.
et en plus qui excelle quand l'adversaire a du mal à accepter de ne pas avoir le ballon. Après, ça reste une équipe quand même qui est dans le doute avec un nouveau sélectionneur. C'est ça. Qui Moi, vient moi de je pense perdre. que c'est ça qu'on peut profiter de ça. Après, est-ce qu'il aurait mieux fait d'attendre un petit peu, de faire ses erreurs, parce que du coup, ils vont essayer, les 2 semaines qu'ils ont eues, c'est pour régler ce problème de faute de main qu'ils ont eu pendant ce match face à l'Irlande. Après, moi, je suis persuadé que ce 15 de France, il est capable de se remobiliser, d'être beaucoup plus impactant contre le Pays de Galles, et qu'ils ont beau lui dire oui, on va prendre l'Italie comme on a pris l'Angleterre en étant autant concentré. Tu peux pas me dire que tu joues un match contre l'Italie pareil que comme tu joues un match contre l'Angleterre, et qu'ils ont très bien commencé les 20 premières minutes. Tu vois que tu marques très vite les 20 premières. Tu as l'impression que tu vas passer après, ça va être tranquille jusqu'à la fin du match, et qu'en fait, pas du tout, que ces Italiens, ils étaient peut-être plus talentueux que ce qu'on pensait. Donc maintenant, à voir, mais ça va être... je pense qu'on est capable d'être beaucoup plus... capable de se mobiliser beaucoup plus dans un match comme ça. Après, Un dernier mot, Alex. Il y a un dernier mot, très simplement, le Pays de Galles peut toujours gagner ce tournoi à destination. Et ça, c'est un facteur qui est ultra important. Il y a l'Irlande qui va aller en Angleterre dimanche. Donc si on perd et que l'Irlande Petit perd, match, hein. ouais, ne le loupez pas. Angleterre-Irlande, petit match. Ne le loupez pas, parce que quand même, si l'Irlande perd à Twickenham et que malheureusement, parce que je reste quand même pour les Bleus, hein, et que malheureusement on perd, il n'y aura pas de grand chelem cette saison. Par contre, ce sera ultra ouvert et ces Gallois seront bien placés. Ils iront certes en Angleterre le week-end prochain, mais ils seront dans le coup. Et Surtout, ils sont tenants du titre, donc forcément, ils vont chercher. Mais même si à on perd contre les Gallois, on n'a pas on va dire entre guillemets un bon calendrier pour le coup, parce qu'on joue l'Écosse qui est pas flamboyante, et après on reçoit l'Irlande qui sera peut-être pour une sorte de finale presque s'ils arrivent à gagner. Après du coup ils joueront contre l'Irlande, contre l'Italie. Donc là on En tout cas, c'est sûr qu'il vaut mieux recevoir l'Irlande aller en Écosse que le contraire. Ça, c'est sûr et certain. le mot de la fin, très simplement, on n'a pas gagné là-bas depuis 2010. Mais quand on a gagné là-bas en 2010, on a fait le Grand Chelem. Et ça, c'est le Tu termines point. sur une note d'optimisme. Ah oui, si on gagne là-bas, Ça fait on plaisir. sera en pole position pour le Grand Chelem, évidemment. Intéressons-nous plus particulièrement aux Bleus. Quels compos, quels joueurs vont être mis dans le 15 par Fabien Galtier, et même dans le 23? On réfléchit à ça tout de suite dans le Focus. Fermé, remise intérieure avec Santos et le premier essai bleu après 5 minutes de jeu. Alors déjà, pour commencer, quelques petites informations, parce que le groupe de 42, il bouge, il rebouge 28, 23, 24. Ouais, voilà. Voilà, il y a pas mal de mouvements. Parlons déjà d'un joueur qui a été appelé pour remplacer Erito, le Toulonnais qui est blessé. C'est Lucas Tozin, l'ailier. C'est la nouveauté. Voilà, bon, alors la photo, elle est à Jean-Bouin. Ça, je pense que c'est toi qui l'as choisi, la photo. Non. Voilà. Bon, Pas moi. bravo à Lucas Tozin qui d'ailleurs a marqué un essai magnifique Incroyable. ce week-end, un magnifique Il vol était peut-être plané. pas valable d'ailleurs, mais on Ouais. va pas en parler maintenant. Et avec des joueurs qu'on connaît aussi, il y a Guillaume Ducas, le Bayonnais, qui a été appelé, Maxime Loukou, ça on connaît, et Delaporte, le Castré, qui est appelé, Macalou, Erito, Caso, Couillou, sont tous les 4 forfaits. Ouais, voilà, c'est Et ça. Caso, surtout, c'est une blessure assez grave. Macalou, il n'avait pas l'air blessé contre le Stade Rochelet, mais il a dû Il prendre n'avait un pas petit l'air coup. bon non plus. Il n'avait pas l'air bon. C'est plutôt ça. Il est Non, blessé c'est vrai ou qu'il a été il- relativement, Il a été, ouais, il a assez été effacé, relativement décevant, il faut C'est le vrai. dire. C'est vrai. Faut le c'est dire. vrai. Mais il avait très peu joué aussi ces derniers temps. Mais on va parler, pour commencer, d'un homme qui est de retour dans cette composition des Bleus. C'est Damien Penaud. Damien Penaud, à l'aile, qui nous avait beaucoup manqué, qui n'a pas joué les 2 premiers matchs, Rivenzi. Et Damien Penaud, lui, c'est un joueur qui métamorphose l'équipe de France. Pour moi, oui. Pour moi, même si on a adoré Ratez et bien évidemment on aurait adoré le revoir dans ce tournoi à destination, Damien Penaud, pour moi, tient encore la pole position à ce poste d'ailier. Et je pense qu'il est pour moi celui qui peut nous faire gagner le match contre le Pays de Galles en plus de ça. Alors physiquement, du coup, il est sur le retour. Il a encore été ménagé là ce week-end sur les entraînements. Exactement. Mais s'il revient fort, à mon avis, je pense qu'il a un impact supplémentaire par rapport à Ratez. Je trouve physiquement plus fort, capable d'attaquer la ligne de façon plus impactante. Il est capable, pour moi, de trouer beaucoup plus le rideau que peut parfois le faire Ratez, à mon avis. Donc je pense que pour moi, Damien Penaud est pour moi le facteur X. Il peut apporter vraiment beaucoup à cette équipe de France et c'est un redoutable finisseur, bien évidemment. On le revoit souvent aussi et c'est là aussi que l'Irlande a réussi à gagner son match face au Pays de Galles. C'est bien avec ses centres qui ont été très impactants
au milieu du terrain et Penaud, on le voit souvent aussi au centre pour essayer de percer le Ouais, rideau. centre de formation, c'est vrai qu'il est capable aussi Oui, d'avoir voilà, des courses de rentrer, d'avoir des courses rentrantes. Et moi, je pense que ces courses rentrantes tranchantes, elles peuvent vraiment faire la différence pour le 15. C'est un enfer à défendre parce qu'il se propose tout le temps. En fait, Ouais. il restera jamais sur son aile. On va jamais lui dire tu restes dans tes 5 mètres bord de touche et t'attends. Non, lui, ce qu'il veut, c'est aller chercher le ballon où qu'il soit et si possible en faisant des dégâts dans des petits espaces parce que c'est un joueur quand même qui est très physique mais qui est capable d'aller se faufiler dans des petits espaces parce qu'il a des appuis extraordinaires. C'est évidemment notre meilleur ailier, mais de très loin. C'est un des 10 meilleurs ailiers du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Franchement, Damien Penaud. Ma seule crainte sur son profil, et bon, il peut rien y faire, c'est que les Gallois ont un amour dans leur jeu, c'est de faire des jeux au pied haut sur les ailiers. Ça, c'est un truc, ils adorent faire ça. Et si on a Teddy Thomas et Damien Penaud qui ne sont pas des spécialistes je trouve de la réception de ballon, même si Damien Penaud progresse. Là où Ratez avait été excellent. Après, Là où Ratez avait été excellent et Boutier peut l'être aussi excellent dans ce secteur-là. Très très Mais bon contre les Anglais si on notamment. vise les ailiers côté gallois, donc si les Gallois visent Teddy Thomas et Damien Penaud, c'est des choses qui sont on va dire, mentalement difficiles et usantes dans un match de toujours devoir aller chercher des ballons hauts où c'est très difficile. C'est des actions assez dangereuses, assez énergivores, tu vois, mentalement dans l'impact émotionnel. Et tu vois, tu fais 1, 2 en avant, derrière, c'est difficile d'être dans ton match. Et c'est ma seule petite crainte, c'est qu'on a des ailiers qui ne sont pas spécialistes du jeu au pied haut. Avec la blessure de Vincent Ratez, on aura forcément Teddy Thomas, Damien Penaud. Après, si dans les commentaires, Gabriel n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voyez par exemple effectivement Gabriel Ngordébé pour défendre peut-être un peu mieux à la place de Penaud ou de Teddy Thomas. N'hésitez pas à nous le dire. Tous les avis sont bons à prendre, mais il y a quand même assez peu d'incertitudes sur ce 15 qui va être mis en place, Rivenzi. Oui, parce que en tout cas pour les ailiers, ça me semble. On va pas sortir Teddy Thomas maintenant. Je pense qu'on va rien changer derrière à part mettre Penaud, quoi. Ah oui, non, je pense que. Mais d'ailleurs, quand on a fait le 15, on a mis en jaune les postes à incertitude où on s'est dit le staff sur quel poste il va réfléchir. Mais en fait, déjà sur le 15, on va parler des remplaçants après. Mais sur le 15, derrière déjà. Et en même temps, le but, tu gagnes tes 2 premiers matchs. En vrai, si tu fais des gros changements, quel message t'envoies à ton groupe, quoi? C'est-à-dire, les gars, on a gagné, mais bon, on n'est quand même pas satisfait non plus complètement. Mais en vrai, non, Fickou Vakatawa à l'heure actuelle, enfin voilà, à la Coupe du Monde, Fickou Vakatawa, ça avait fait très mal au Pays de Galles. Vakatawa, il avait bien déblayé, bien déblayé aussi. Donc, pour le coup, moi, je pense qu'on a vraiment, avec Penaud en plus. Franchement, on a cette ligne de centre qui, pour moi, peut vraiment faire très mal à cette équipe du Pays de Galles, à mon avis. Mais du coup, la question va plus être est-ce que notre ligne d'avant va pouvoir tenir? Ça va être. Et justement, dans cette ligne d'avant, il n'y a qu'une seule interrogation, on va dire, c'est ce duel entre Kamicha et Julien Marchand. Kamicha a été numéro 1 avant le tournoi, mais Julien Marchand a donné satisfaction ou non, d'ailleurs, tu vas nous le dire, Alex. Mais quelle est la différence si tu choisis l'un ou l'autre? C'est deux talonneurs différents et c'est assez net. Je trouve, d'un côté, tu as Julien Marchand qui est bon partout. Il est vraiment bon partout, Julien Marchand. C'est le talonneur le plus complet qu'on peut avoir, je pense, en équipe de France. C'est un très bon lanceur. C'est un joueur qui plaque très bien, qui est mobile, qui est bon en mêlée. Et il a tout pour lui, mais il n'excelle pas autant que Cha dans le jeu courant. Il n'est pas aussi impactant. Et dur d'être aussi impactant que Kamicha. Kamicha est peut-être pour le moment un moins bon lanceur, certes, mais dans le jeu, il a une qualité incroyable, c'est qu'il avance toujours. Il met des cartouches tout le temps. Il a une santé incroyable. Et on pourrait se dire il a l'air en forme, effectivement. Là, il a pas de coup. Et, il a des épaules à ses oreilles. Mais par contre, plus sérieusement, Kamicha, tu pourrais te dire c'est un impact player parfait. Je pense qu'il faut aller au-delà. C'est un joueur surtout qui fait douter l'adversaire dès le début. Tu vois, moi, si je dois donner un premier ballon intéressant, je le donne à Kamicha parce qu'il va te marquer l'adversaire. Tu vois. Là où Julien Marchand va être un joueur, on va dire, un peu moins impactant, mais beaucoup plus complet. Mais avoir les deux, c'est une richesse inouïe pour l'équipe de France. Ça fait partie aussi des meilleurs talonneurs du monde. Et voilà, avoir les deux sur la feuille de match, il n'y a aucun doute. Chat titulaire, par contre. Ça peut nous éviter aussi d'avoir les deux qui sont disponibles. Ça peut nous éviter d'avoir une touche qui devient intéressante à inexistante après sur une fin de match. Ce serait quand même bien aussi, parce que ça va être important. Mais je pense qu'on a le luxe d'avoir le choix déjà entre les deux. Moi, je pense que Chat aussi en sortie de banc, ça peut faire du bien parce que justement, ça peut compenser le fait que à chaque fois que on veut mettre qu'on veut mettre du 109 au niveau des lignes avant, et bien à chaque fois
mêlée fermée, Demba Bamba, il a du mal. Est-ce que le faire rentrer avec un chat, peut-être à un moment donné, ça peut lui faire du bien aussi pour bien terminer le match? Est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer cette option-là? Parce que du coup, contre ces Gallois, il va falloir terminer ce match, il va falloir conserver l'avantage. On sait de quoi on parle avec la Coupe du Monde, on sait de quoi on parle avec les matchs du début du tournoi. Donc je pense que Chat aussi, on va dire en remplaçant, pas on va dire parce qu'il est moins bon, mais parce qu'on a besoin aussi de quelqu'un qui va tenir la baraque en fin de match. Aussi. Et c'est assez intéressant justement sur ce banc-là, parce que les questions se trouvent à cet endroit-là. Donc effectivement, il y a cette possibilité de mettre Chat ou Marchand sur le banc. Mais il y a aussi après d'autres questions comme Palu, Taofi Fenois ou alors un 6-2. Qu'est-ce que tu en penses de ce banc-là, Alex? Moi, je repensais là, en vous écoutant religieusement, je me demande si Poirot va pas être titulaire. Parce que face au Pays de Galles, qui est très fort en conservation, il faut quand même avoir des gratteurs. Baye, Awas, ce ne sont pas des spécialistes du grattage. Par contre, sur le banc, tu as Poirot, Bamba qui sont 2 spécialistes du grattage. Je pense que Poirot pourrait être à la place de Baye titulaire pour essayer de freiner un petit peu dans les rucks, là où Baye est moins efficace, et mettre Baye remplaçant. Je me demande s'il ne va pas opter pour ça, Fabien Galtier, pour avoir moins un gratteur en plus sur le terrain titulaire. Et pour revenir un peu sur ta question, sur Palu, Taofi Fenois, la question, en fait, la grande question qu'on se pose, c'est comment avoir un banc plus impactant. Et Palu est un joueur de ballon, Taofi Fenois est un joueur aussi de ballon, mais un joueur plus puissant. L'un est coureur, l'autre est vraiment dans le côté féroce. Capable de porter, de gagner, en tout cas de gagner des mètres avec le ballon. Mais Palu, il a la discipline pour lui, et c'est un excellent plaqueur qui est très mobile. Moi, j'opterais pour Palu, sincèrement, parce qu'il a cette capacité-là, pouvoir se déplacer sur le large, d'être capable aussi de défendre sur les 3/4, et ça c'est super important. Taofi Fenois a des appuis un peu plus lourds, c'est normal, c'est son gabarit, mais j'ai peur que ça risque de coûter cher quand même. Et après, il y a la dernière question pour le dernier joueur. Soit on met Palu, soit on met Taofi Fenois, soit on met les deux et donc on met pas un Arthur Vincent par exemple sur le banc. On met un Ramos à la place d'un Vincent, Ramos, parce que Ntamak peut descendre le centre. En gros, la question c'est ou 6-2, donc 6 avant, 2 arrière, ou 5 avant et 3 arrières. On a vu comment Raphaël Ibanez avait justifié le 6-2 contre les Italiens. C'était pour donner de la confiance aux avants. Ils ont une plus grande force de frappe. Du coup, plus on est, en gros, plus on est fort. 6-2 ou 5-3, quel choix va faire le staff, à ton avis? C'est dur pour moi, mais je pense que, à mon avis, dans un match comme ça, il va falloir du coup, on risque de pas beaucoup avoir le ballon. À mon avis, il faut quand même partir sur 6-2, je pense. C'est ce qu'ont les Gallois, en tout cas. Les Gallois, sur les 2 premiers matchs, ont eu un 6-2. Je pense que, comme ce que disait Alex, on risque de peu avoir le ballon et on va avoir besoin de soulager quand même nos lignes avant. Et justement, il va falloir qu'ils aient de l'impact. Et pour moi, il faut du 6-2 parce que sinon, ça va être dur à la fin du match. Il faut le terminer fort. Il faut garder du 109 pour pouvoir soulager les lignes de devant qui vont être très, très sollicitées, à mon avis, parce qu'on ne va pas beaucoup avoir le ballon dans le match. Je suis assez d'accord. Sincèrement, c'est vrai que ça a du sens, quoi. Ça a du sens si tu souffres et parce que défendre, ça prend énormément d'énergie. 6-2, c'est vrai que tu te permets d'avoir un joueur en plus devant. Voilà. Mais tu te prives par exemple de Thomas Ramos qui n'a pas été dans le groupe. Tu ne prends pas Arthur Vincent qui a été très bon contre les Italiens. Tu n'auras que Serein et Jalibert. Mais après, Jalibert peut être utilisé comme 15, c'est aussi une question possible. Tu peux faire glisser Ntamak, avec Jalibert, donc je sais pas trop comment. C'est vrai que c'est délicat, mais je vois pas. En fait, Arthur Vincent, je suis pas sûr qu'on va être cramé derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Autant par contre, je pense qu'on va vite être cramé devant. Ouais. Et pour moi, après il y a la prévention des blessures, etc. Mais là on peut partir. On part dans le pré-conditionnel. Je mets une piécette sur le 6-2. Et donc après le 6-2, on a mis Woki qui était un choix. On l'a mis en blanc, donc un choix relativement logique. Mais il peut y avoir un Dylan Cretin notamment qui n'a pas été renvoyé en club à la base. Et voilà. Ouais, mais il a été renvoyé en club, il est blessé. Donc ce sera plutôt peut-être Dylan Cretin en 20 à la place de Cameron Woki. Pour terminer ce focus, vous avez choisi 2 secteurs, les gars, en gros, que vous allez particulièrement regarder pendant ce match-là. Lequel t'as choisi, Alex? La touche. Évidemment, la touche. Alors, on va évidemment être très, très attentif sur les lancers, si Kamisha est titulaire, sans l'incriminer, mais il va avoir quelque chose à montrer sur ce secteur-là. 27 sur 32 en touche depuis le début du tournoi, d'ailleurs. Alors, sur le papier, tu te dis, c'est pas mal.
Ouais. Sauf qu'en fait, c'est que des touches importantes qu'on perd, que des touches offensives qu'on perd. Et Offensive surtout, contre l'Italie, défensive contre les que des touches Anglais. importantes. Et surtout, Que des touches il y a importantes. une statistique qui ne rentre pas, qui n'existe pas, c'est la qualité des ballons qui en sortent. Et ce sont des ballons de merde. Sachant qu'en Voilà. plus, heureusement, on a Dupont qui nous sauve, qui nous sauve sur certains lancements Ouais, de jeu. parce que lui, tu lui donnes un caillou, il t'en fait un truc Oui, incroyable. voilà, tu c'est vois, ça. mais Donc du coup, mais la qualité des ballons qui en ressort des touches, il faut que ce soit propre. Si on veut lancer un jeu de trois quarts qu'on a encore assez peu vu cette année, eh ben, il va falloir quand même qu'on ait des ballons un peu plus propres. Et s'il vous plaît, putain les gars, on le voit partout, on le voit en top 14, on le voit en équipe de France, les ballons importants, arrêtez de faire des fonds d'alignement. Ouais, quoi. ça c'est Mais incroyable. c'est un truc de fou quand même, les gars. Vous Ils aiment bien chercher compliqué. vous mettez en galère, quoi. Bon, Putain, après, premier bloc de saut, tu vas chercher un Leroux ou je sais pas, ou un Olivon, tu protèges le truc. Si tu as envie de faire du sale, tu lances un Willem C, comme ça personne va venir conteste. Il va mettre son dos, ça va faire la moitié de la touche, ce sera très bien, mais arrêtez vos fonds d'alignement, c'est super pour lancer du jeu. Fond d'alignement, boum boum, tu lances vite, tu as déjà gagné 15 mètres, mais non, il faut faire simple. Faites simple et après on ira dans le niveau 2, tu vois. Mais étape par étape. voilà, ouais, tranquille les gars. donc la touche pour toi Alex. Et alors Rivenzi, tu as mis la défense, ça m'a un peu étonné parce que c'est un secteur très fort depuis Ouais. le début du tournoi à destination. Alors qu'est-ce que tu entendais par ça? C'était plutôt les montées défensives qu'on peut avoir, c'est-à-dire que voilà, la rush défense qui est mise en place par Sean Edwards. Parce que oui, c'est un compartiment du jeu où on est fort, mais on s'est quand même fait prendre à défaut sur notre rigueur défensive contre l'Italie. Je le dis quand même parce que voilà, il y a une montée de Oui, Teddy c'est Thomas clair. qui monte. Excellente défense contre C'est ça. les Anglais, mais un peu moins bonne, on va le dire. Contre Problème de l'Italie. coffrage aussi, selon moi, on n'arrivait pas assez. On rate. Enfin, il y a Dupont qui rate un coffrage sur l'essai où Teddy Thomas monte à ce moment-là et du coup ils arrivent à aller déborder derrière. Donc pour moi, il va falloir bien refaire ce qu'on a fait face à l'Angleterre et être, comme je disais, plus. On va dire dans un mindset, comme disent les Anglais, un petit peu plus impactant, plus mordant, parce que franchement, on était quand même un petit peu en dilettante après les 20 premières minutes, et retrouver ce qu'on avait dans les 20 premières minutes aussi face à l'Italie pour cette défense. Donc attention pour moi aux montées défensives, et puis je pense que déjà, selon moi, ça montrera bien la rigueur qu'on va remettre en place face aux Gallois. Il le faudra dans le stade du Millennium, Et quoi. surtout sur les extérieurs, hein, tu le disais, les Anglais, on les a empêchés d'aller sur les extérieurs. Les ailiers anglais n'ont pas touché de ballon Ouais. parce qu'on a réussi à monter avant que les passes aillent jusqu'aux extérieurs. Contre l'Italie, ils ont pris tellement de profondeur. Les Italiens, ils étaient tellement loin de notre défense qu'ils se sont permis à chaque fois d'aller jouer sur les extérieurs. Et là, par contre, on a vu des failles défensives. Ratez a été défaillant. C'est pas pour l'incriminer, mais voilà, c'est quand même un peu. mais je l'aime beaucoup. Du coup, mais il a du été coup, on un peu incrimine. défaillant. Et Teddy Thomas, il est défaillant depuis 92, tu vois. Et sur Dans ce domaine-là, c'est vrai que oui, il a un peu c'est de mal. son seul défaut, tu vois. C'est son seul défaut. Il est gros, mais c'est son seul défaut. Le reste, il est exceptionnel. Et tu vois, c'est pas Minozzo, tu vois, c'est Minotti. Minozzi, pardon. Mizuno, c'est pas Mizuno, c'est pas Excusez-moi, Kipsa, ami italien, excusez-moi, c'est pas Minozzi, c'est North et Josh Adams, tu vois. Ouais, c'est Et là, eux, s'ils ont autant de ballons, alors que on Minotti peut est prendre- très on peut- fort. Ouais, Ce c'est mec, ça. Et moi, je trouvais que les Italiens arrivaient non, mais d'accord, mais bon. Je trouvais que les Italiens arrivaient Ah, à avancer beaucoup sur les impacts, je trouvais en tout cas. Genre on essayait de les plaquer Ils avaient la niaque, les très mecs, haut. en plus. Et du coup, on les stoppait. Je trouvais qu'on essayait de les enfermer avec Et le ballon. la On n'a pas minute. trop réussi à le faire. Donc, il va falloir faire attention Excuse-moi. parce que forcément, comme tu le disais, avec le calibre qui est en face, ça va être une toute autre affaire. C'est vrai. Ouais. C'est terminé pour ce focus et la composition des Bleus. N'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre compo. Avec le vent, c'est toujours intéressant. Quant à nous, on passe à la dernière partie d'émission, le quiz. C'est parti. Je veux gagner, les gars. J'en ai plein les couilles de perdre. Je veux qu'on gagne. Je veux plus perdre. Donc les Eh, le jingles, c'est jingle, parti, ouais. quoi. Moi, il me régale. Et puis en plus, Qui il les a annonce fait quand même le thème de ce quiz, les gars. Les couilles. Vous allez, Oh, quel plaisir. Oh, non, la bagarre, la bagarre. Ah, Bon, le bien combat. ça. Le combat, voilà. Féroce. 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 Donc première question, les gars. Combien de cartons rouges ont été distribués dimanche dans le derby de Fédéral 1 entre Tarbes et Lannemezan? Oh, s'il te plaît, dis-moi. De chaque côté. Donc ça fait 4 pour toi, Allez, je dis 5. 5. Ouais. Bah Rivendi est le plus proche. Oh là là. Mais non. Incroyable. Il y a Non. eu 7 cartons rouges. Mais non. Oui, S'il vous plaît. merveilleux. Avec- Incroyable. Avec un pour les deux coachs Oh. qui sont rentrés dans la bagarre. Ah mais non. Ah si. Alors sur le papier, je dirais pas bravo. Eh, mais en vrai, écoute-moi, c'est marrant. derby pyrénéen,
40 secondes de jeu, bagarre générale, les coachs qui rentrent dedans, 4 cartons rouges. Tarbes-Lannemezan, quoi. En même temps. Victoire de Tarbes, évidemment, parce que qui est une énorme cylindrée de Ils ont fait derrière rentrer l'équipe de rugby à 13 pour terminer le match, du coup. Donc voilà, il y a eu 7 cartons rouges. Incroyable. Si vous êtes du coin là-bas, bravo, écoutez. Vraiment. Oui, Voilà. Et sachez que ça passe ce lundi. Si par hasard vous regardez l'émission lundi, ça passe ce lundi sur l'équipe TV. Donc si vous voulez vous amuser à regarder de la bagarre. Ah écoute, non. tu vois, je vais aller voir. 1-0 pour Rivenzi. Deuxième question. Quelle équipe tient le record de nombre de cartons rouges en top 14 depuis le début de saison? Alors là, ça peut être de la rapidité. Hein. Balancez, j'en ai. balancez des noms. Hein. Toulon. C'est pas Toulon. À toi, Je Rivenzi. sais pas. C'est chacun son tour. Ouais. Toujours. Je sais pas, Castres. C'est pas Castres. Agen. J'étais sûr que ça allait arriver vite. C'est pas Agen. Ça, c'était sûr que ça allait arriver. C'est pas Agen. C'est pas Agen non plus. L'aviron bayonnais. Aviron bayonnais, bravo Rivenzi, ils en ont pris 3. Mais sachez que c'est aussi l'équipe qui a pris le moins de cartons jaunes. Donc au moins, quand ils font une faute, C'est ils font une net. vraie faute. C'est vrai. Ils ne vont pas à moitié. C'est Ça vraiment- fait 2-0 Régal. pour Rivenzi. Citez-moi. Alors ça peut être de la rapidité. Oula. Un joueur dont un membre de la famille est entré sur la pelouse pendant un match. Macalou. Sekou C'est pas vrai. Makalou, Si, bravo. super. Sekou Makalou. Grand- Alors il y en a un grandiose. deuxième, si tu veux égaliser. Et Harry Nordoki. Harry Nordoki. Oh là Ça fait là. 2 points ou 1 point, ça Ça fait un point. Mais non. Ah, si. Non, mais c'est 2 fois 1 point. C'est un point, c'est un point, Alex. Eh, regardez, régalade. Qu'est-ce que tu fais là Le frère de Makalou, il est en blanc. Énorme bagarre de la français. Non, mais Toulon. c'est une dinguerie. Ah, les lunettes et tout, il régale. Énorme. Eh, c'est quand même Liam Messam en dessous. Hein. Et Liam Messam, je me rappelle, il y avait rien fait, Ouais, mais ouais. il le couche. Oh, le videur de boîte de nuit. Attends, mais là, attends, c'est scandaleux. J'ai Énorme. qu'un point sur cette histoire. Ouais. Non, vas-y, deux. Ah, mais voilà. Bah, t'aurais pris un point sinon. J'en ai donné La 2. carotte. Parce que s'il gagnait, il avait le Harry Nordoki, il avait son point. Deux, deux. Bon. Mais il y a une énigme pour Imanol. terminer, c'est la dernière question de ce quiz. les Oula. Ok. Et à la fin, on aura une vidéo qui va sans doute nous régaler. Oh non. C'est un qui suis-je? Ok. Wow. Ah non, c'est une énigme, pardon. Il Énigme, n'y a pas de pardon. qui suis-je aujourd'hui? Qui suis-je après? Ok, cool. La manger fait mal, mais je mange avec. La manger fait mal. Fourchette. Bravo. Ah, j'étais- Alex, il est beau. J'ai pas osé la sortie. Ah, il est beau. Effectivement, la manger fait mal, mais je mange avec. Tu Tout à fait. joues ta non défaite. Ah Une non. fourchette, ça fait donc 3-2 pour Alex. Et on va voir un dernier qui suis-je qui va valoir donc 2 points. Forcément. Ah bah oui. Ah non, Vraiment, j'ai hésité sur la terminer sur un match nul, c'est nul. Deg. Je suis international français à la retraite. Je suis un avant. Attends. Avant de préciser, il est à la retraite ou il est international à la retraite? Ah, il est à la retraite totalement. Ok. Voilà, il est tranquille, il est Très chez bien. lui. Voilà. 40 annuités. Je tout ça. suis à la retraite et j'ai été international français. Je suis un ancien avant. J'ai joué en France et à l'étranger. J'ai mis un coup de poing horrible à un joueur d'Agen en 2013. J'ai pris un carton jaune seulement sur cette action. Je suis une star. Chabal. Sébastien Chabal. Bah oui. Il a joué au Bravo, Rivenzi. Alors Ben, est-ce que tu as la vidéo encore? Parce que je te l'ai envoyé, mais je sais Au pas si elle est Stage passée. Regardez-moi ce coup de poing incroyable de Sébastien Chabal. Alors ça, Moi c'est le début de l'action. Et en plus, il vient de demander, c'est moi. C'est moi, t'es sûr? Ça, c'est le début. Quelle insolence. Ça date de 2013. Alors, D2. il prend seulement un jaune, le mec. Pro D2, mon amour. Hein. Ah ouais, c'est clair. Il prend seulement un jaune, le mec. Et on va voir. Regardez là-haut, le 8, là. Il est tenu, Sébastien Chabal. Oh Mike Alors, Tyson, mon pote. C'est qui prend? C'est je sais plus qui le prend, mais il Pas n'est Rémi plus des Vaquin nôtres. Non, c'est pas lui. Incroyable. pas Vaquin? Non, c'est pas Vaquin. C'est pas Ok. Vaquin. Ah, le 8, effectivement, à Agen, on pourrait penser, mais Oh là là. c'est pas lui, c'est pas lui. On retrouvera. En tout cas, voilà. Ce qui donne donc la victoire à Rivenzi. Bravo, Rivenzi. Ah, j'aurais été deg de vainqueur. faire sur la fourchette, hein, franchement, j'avoue. Genre, j'étais là, je peux pas le dire. Mais je peux pas le Emric dire. revient, je gagnais avant. Ah là là. C'est vrai. Ouais, pas bon, tu Mais ne ça demandes va, pas il- Yam, bizarrement. Hein. Non? Non, Parce qu'il est, il est fort, Yann. Voilà, bravo à Rivenzi. Merci à toi, mon Rivenzi. C'était pas Marc Baget qui le prend. Non, je crois pas non plus. Bon, on Je vais cherchera. chercher. Putain, j'ai un bon ratio sur les quiz, hein. Je crois sur 3 quiz, j'en ai gagné 2. En vrai, je suis pas mal. Hein. C'est Bon, pas mal. j'en ai volé un, je suis d'accord, sur une question qui valait 4 points, mais. On verra, Normal. on verra si la semaine prochaine tu es aussi bon parce que du coup on va se retrouver lundi Yes. pour une nouvelle émission de Bureau Ovale et on va revenir notamment sur ce match contre les Gallois et réfléchir à ce déplacement contre les Écossais. À la semaine prochaine, bisous à tous, ciao.